À la une, le président de la République a eu l'honneur de recevoir aujourd'hui le diplôme de docteur honoris causa de l'Université de Kinshasa. Ce titre lui a été décerné pour ses nombreuses réalisations en faveur de la population depuis son accession à la magistrature suprême. Et à l'international, en vue d'augmenter le nombre de flottes de navires dédiés au transport maritime dans son pays, l'exécutif algérien a annoncé l'acquisition prochaine de 4 nouveaux navires qui s'ajouteront aux 9 autres qu'il possède déjà. Il est 19h, c'est l'heure de vous informer. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Je l'ai dit en titre, le président Félix Tshisekedi a reçu ce jeudi 12 octobre 2023 le diplôme de docteur honoris causa de l'Université de Kinshasa. Ce titre honorifique lui a été décerné pour ses nombreuses réalisations en faveur du peuple depuis son accession au pouvoir. Des plus amples détails avec Dieudonné Boinali. Le président Félix Tshisekedi a reçu ce jeudi 12 octobre 2023 le diplôme de docteur honoris causa de l'Université de Kinshasa. Ce titre honorifique lui a été décerné pour ses nombreuses réalisations en faveur du peuple depuis son accession au pouvoir. Parmi les prouesses du chef de l'État qui ont motivé les jurys, le recteur de cette alma mater, le professeur Jean-Marie Kayembe, a cité notamment l'amélioration du climat des affaires, l'afflux des investisseurs, l'accroissement du budget national, la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. De la politique intérieure, la reconversion symbolique de la majorité parlementaire en cours de législature sous l'appellation Union sacrée de la nation, afin de renouveler l'énergie constructive des institutions de la République, la liberté d'expression et de manifestation politique, l'humanisation des services d'intelligence, notamment de l'Agence nationale de renseignement, la consolidation des acquis démocratiques, notamment par la mise à la disposition de la CENI de moyens nécessaires pour l'organisation des élections générales dans le délai constitutionnel. À son accession au pouvoir, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'avait pas en effet à sa portée tous les leviers de commande pouvant l'aider à maîtriser la gestion de l'État et imprimer sa vision en vue de réaliser les changements projetés. En foi de quoi, nous lui remettons le présent diplôme. Ensuite le diplôme. Honoris causa est une locution latine qui signifie pour l'honneur. Ainsi, un doctorat honoris causa est un titre honorifique décerné par une université ou une faculté à une personnalité qui s'est distinguée dans un domaine donné. Quand les scientifiques reconnaissent le travail abattu, c'est la preuve que l'homme monte vers les hauteurs lumineuses. Et du haut de la tribune, lors de la plénière ce mercredi 11 octobre 2023, le président de l'Assemblée nationale a farouchement réagi aux propos de John Numbi en s'attaquant ouvertement au camp de l'ancien chef de l'État Joseph Kabila. En effet, à la fin de la semaine passée, l'ancien inspecteur des FARDC en exil a rendu publique une séquence vidéo dans laquelle il a entre autres dépeint un tableau sombre de la situation du pays, mais aussi profère des menaces contre le régime Tshisekedi. Suivez le speaker de la Chambre basse du Parlement. J'ai tenu dès l'entame de la plénière de ce jour à faire une mise au point concernant des propos de menaces, de déstabilisation concoctés par certains d'entre nous contre notre pays. Pendant que nous sommes tous préoccupés à accompagner cette volonté ouvertement affichée pour des élections libres, inclusives et transparentes, les ennemis du peuple congolais, politiciens en perte de positionnement, sont concentrés dans leurs officines à Kinshasa et à l'étranger
pour relayer des messages contre ce processus dignement mené par la Commission électorale nationale indépendante. Ainsi que nous l'avons eu à le dire plusieurs fois, renoncer à l'exercice d'un droit, c'est aussi un choix. Vous n'avez aucune leçon à donner au peuple congolais, ni aucun modèle institutionnel à offrir. La République démocratique du Congo ne cédera plus jamais aux idées surannées de notre siècle, ni à la pression tendant à la bavure d'un partage arbitraire du pouvoir par deux voies de dialogue sans fondement. Nos forces armées et de la police, désormais mieux équipées, requinquées et moralisées par son commandant suprême, elle qui veille jour et nuit pour l'intégrité et la conquête de l'ensemble du territoire de notre pays, n'écouteront ni ne suivront plus jamais des messages flatteurs et illégitimes appelant à la déstabilisation de notre cher et beau pays. Des messages lancés de l'extérieur par des civils et criminels fugitifs qui ont bénéficié de grades au sommet de l'armée par clientélisme. Le destin du Congo est dans les mains de son peuple. Processus électoral dans le Nord Kivu, après avoir réussi à faire repousser le rebelle du M23 du territoire de Massissi, les Wazalendo appellent le gouvernement congolais à commencer l'opération d'identification des électeurs dans certains territoires de l'Est, dont Massissi, où l'opération d'identification n'a pas eu lieu faute de sécurité. Patience Lokeke au commentaire. Le jeune patriote d'autodéfense à l'est de la République démocratique du Congo, les Wazalendo, ont annoncé avoir pris le contrôle de Massissi après avoir combattu le rebelle du M23 dans la province du Nord Kivu, à quelques mois des élections générales qui auront lieu le 20 décembre prochain. Ils appellent par ailleurs les gouvernements à commencer le processus d'enrôlement des électeurs dans certains coins du Nord Kivu afin de permettre aux civils d'aller voter. C'est impératif. La population de ces trois territoires doit participer aux élections comme tous les autres territoires de la République démocratique du Congo. Nous allons nous battre pour chasser l'ennemi et nous allons participer aux élections. Que les autorités nous écoutent, nous voulons aussi participer aux élections pour nous rassurer que nous faisons partie du tout Congo. L'opération d'identification des électeurs prévue au Nord Kivu n'a pas eu lieu dans certains territoires de Rutshuru, Massissi et Nyiragongo. Elle était rapportée pour des raisons sécuritaires. Les Wazalendo promettent de repousser les M23 jusqu'à la frontière afin de permettre à la population du Nord Kivu de voter comme tout Congolais. Le groupe d'autodéfense Wazalendo dans le Nord Kivu aurait donné un ultimatum de 48 heures aux forces de l'EAC de quitter le territoire congolais. Le gouvernement dit n'encourager aucunement une quelconque violence. Par ailleurs, le porte-parole du gouvernement a rappelé la raison de l'existence de ce groupe des Congolais qui ne fait que défendre ses compatriotes attaqués par les forces négatives, notamment les M23. Les détails avec Fiston Oleko. Pour le gouvernement de Kinshasa, il est clair que sa position est la non-violence. Ici, il faut attirer l'attention des uns et des autres. Que nous portons le message au plan diplomatique, il est hors des questions d'envisager une quelconque forme de violence contre la force régionale. Devant la presse, Patrick Mouyaya, le porte-parole du gouvernement, a rappelé les raisons fondamentales de l'existence de ce groupe d'autodéfense dit Wazalendo. Sur maintenant la problématique de Wazalendo, je crois que c'est un sujet vaste sur lequel on peut prendre des heures pour discuter. Parce que c'est un concept général qui se résume à nos patriotes, qui se battent pour la défense de la patrie. Pourquoi? Parce qu'en face, vous avez des gens qui viennent massacrer, des gens qui viennent tuer. Aujourd'hui, je vois la manipulation rwandaise, comme d'habitude, vouloir mentir à l'opinion internationale qu'il y a des massacres qui se commettent contre la communauté Tutsi. Nous, comme gouvernement, nous avons une position connue quant à ce. Aucune forme de violence ne peut être tolérée sur aucune de nos communautés.
Quant à ce qui concerne l'action de la force de l'EAC, le gouvernement congolais a réitéré sa lecture selon laquelle les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes. La position du gouvernement est très claire. Nous voulons les départs à l'expiration de la prochaine séance le 8 décembre de la force régionale. Nous les voulons parce qu'il y a des faits qui démontrent que la force régionale n'a pas donné les résultats qu'il fallait dans un temps convenu. Si les contingents étrangers des forces de l'EAC quitteront la RDC en décembre prochain, après plus d'une année sur le territoire national, il faut dire aussi que c'est le cas avec la MONUSCO. Les deux organisations ont été déjà saisies officiellement. Et puis, chaque 2 octobre, la communauté kimbanguiste commémore la mort de Papa Simon Kimbangu et la naissance de sa divinité, Simon Kimbangu Kiangani, l'actuel représentant légal de l'Église de Jésus-Christ par son envoyé Simon Kimbangu dans le monde. Les commémorations de cette année ont pour invité spécial le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, qui devrait arriver dans cette cité qui a vu la genèse du ministère du prophète congolais Simon Kimbangu. Des plus amples détails avec Dieudonné Boinali. Chaque le 12 octobre, la communauté kimbanguiste commémore la mort de Papa Simon Kimbangu et la naissance de sa divinité Simon Kimbangu Kiangani, l'actuel représentant légal de l'Église de Jésus-Christ par son envoyé Simon Kimbangu et JCSK dans le monde. Ce jour-là, après 30 années d'emprisonnement, Papa Simon Kimbangu meurt loin de ses disciples, un certain 12 octobre 1951. Le 12 octobre, une date qui porte un double événement, la mort du fondateur de l'Église kimbanguiste, Papa Simon Kimbangu, et la naissance de Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'Église kimbanguiste. Ce 12 octobre 2023, les kimbanguistes du monde entier célèbrent le 72e anniversaire de la 3e incarnation du Saint-Esprit Papa Simon Kimbangu sur la terre. Les commémorations de cette année ont pour invité spécial le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est en route pour Nkamba, Jérusalem, ville qui a vu la genèse du ministère du prophète congolais Simon Kimbangu. Bonne fête à tous les kimbanguistes du monde. Aux dernières nouvelles, faudrait savoir que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, se fait représenter à Kamba par son directeur des cabinets. Et à Kinshasa, les fidèles kimbanguistes se sont rassemblés dans un culte spécial pour cette double célébration. C'était au centre d'accueil kimbanguiste dans la commune de Kassavubu. Quelle est l'importance de cette date? Réponse des kimbanguistes. Ils sont au micro de Francine Moukeba et Giscard Tamba. La date d'aujourd'hui, c'est la naissance tout auparavant. C'est en 1951, depuis 1921, que Papa Simon Kimbangu était arrêté. Et il est décédé en 1951, le 12 octobre de cette date ici. Et la même date qu'est né Papa Simon Kimbangu Kiangani, qui est le chef spirituel de l'église kimbanguiste. Pour nous, c'est une immense date. Nous disons ça a été la mort auparavant et maintenant c'est la naissance. C'est une journée très vraiment immense pour nous. C'est ça que nous sommes en train de commémorer la naissance ou le joyeux Noël. Date ya lelo ezali. C'est le jour où Papa Simon Kimbangu, fondateur de notre église, nous a laissés. Ce jeudi 12 octobre, nous célébrons aussi la naissance de Papa Simon Kimbangu Kiangani. C'est un jour de joie pour nous, car un Kimbangu nous a quittés le même jour et à la même heure. Un autre Kimbangu nous est né le même jour et à la même heure. Parlons de célébration et commémoration. Aujourd'hui, le 12 octobre 2023,
marque le 34e anniversaire de la mort de l'artiste musicien, compositeur et chanteur François Luambo Luanjo Makiadi dit Franco, décédé depuis 1989 en Belgique, connu sous le nom de Luambo Makiadi, grand maître ou plus simplement Franco. Il fut le fondateur du tout-puissant Hockey Jazz et est considéré comme initiateur d'un influent courant de la rumba congolaise, une école qui a inspiré plusieurs autres musiciens. Et puis la trajectoire de transformation de l'administration publique, réforme en cours, retraite, premiers résultats et perspectives étaient au menu d'un briefing conjoint ce mercredi 11 octobre 2023 entre Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, et Patrick Mouyaya, ministre de la communication et médias, pour le VPM de la fonction publique. Avec tout ce qui se fait avec le nettoyage et identification, la fonction publique va compter à la longue plus ou moins 750 000 fonctionnaires reconnus. Je vous propose de le suivre. D'abord, les fronts de la maîtrise donc des effectifs. Pour cela, nous avons lancé, par l'entremise d'ailleurs de son Excellence Monsieur le Premier ministre, l'identification biométrique des agents. Parce que nous avons pensé qu'en plein XXIe siècle, il était ubuesque de ne pas être capable de maîtriser les effectifs au sein des administrations publiques. C'est un travail qui permet à ce que nous puissions mettre à la disposition de chaque agent une carte de service biométrique. Aujourd'hui, tous les agents publics, notamment ici à Kinshasa, sont porteurs de leur carte de service biométrique avec QR code qui permet à ce que nous puissions éviter les irrégularités que nous avions connues par les passés, des doublons, des fictifs, des fonctionnaires détenant plusieurs numéros matricules. Pour en tout cas accéder aujourd'hui à la fonction publique, le système qui est privilégié, c'est plutôt, ainsi que l'a recommandé le président de la République, la compétition, les concours. Donc c'est les rajeunissements compétitifs qui étaient privilégiés. Les admissions sur titre, vous appelez ça peut-être recommandation, c'est une exception en cas de besoin. Nous avons des chiffres aujourd'hui qui nous permettent, parce que avant, lorsque nous étions arrivés, on nous parlait, on avait un chiffre de plus ou moins, un effectif de plus ou moins 1 405 000 fonctionnaires dans le régime général. Après certification et identification, nous en sommes à plus ou moins 700 000. Donc ça veut dire une réduction de plus ou moins 50% des effectifs. Et je crois que ça va certainement nous permettre de mieux gérer et de mieux maîtriser la masse salariale les années à venir. L'actualité se poursuit, faisons place à présent au dossier du jour. Le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations de football aura lieu ce jeudi 12 octobre 2023 à 20h heure de Kinshasa, au Parc des Expositions d'Abidjan. Cette compétition va se jouer du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire pour le compte de sa 34e édition. 24 nations au visage connu, dont les léopards de la République démocratique du Congo, vont batailler dur pour remporter cette édition qui, pour la première fois, verra toutes les équipes qualifiées. Aucun novice dans la compétition. C'est le dossier du jour concocté par Blaise Kouzola. La 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 va bientôt débuter. En effet, ce sera la deuxième fois de l'histoire que les Ivoiriens accueillent ces tournois après l'édition de 1984. Cette édition débutera le 13 janvier 2024 et prendra fin après 52 matchs le 11 février 2024. Au total, 24 équipes sont qualifiées pour ces tournois. On retrouve forcément le Sénégal, favori à sa propre succession, ainsi que l'Algérie, lauréate en 2019.
La Côte d'Ivoire, en qualité de pays hôte, en fera aussi partie, tout comme l'Égypte recommande du nombre de victoires avec 7 sur 7 en 25 participations. C'est aussi les pays ayant participé le plus de fois à ces tournois. Parmi les autres vainqueurs aussi présents, il y aura notamment le Maroc, l'Afrique du Sud, la Tunisie, la Zambie, le Nigeria, le Ghana, la République démocratique du Congo ou encore le Cameroun. Absents de cette édition alors qu'ils étaient là en 2021 au Cameroun, les îles Comores, l'Éthiopie, les Gabon, le Soudan ou encore la Sierra Leone et les Malawi regarderont le tournoi depuis leur télévision. À noter qu'aucune de ces 24 nations qualifiées ne sera novice en cette édition, puisqu'ayant déjà joué au moins une édition de la CAN dans son histoire. Le tirage au sort officiel de poule de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 se tiendra à Abidjan le 12 octobre prochain. En attendant de savoir quels seront le groupe, le pot du tirage ont été dévoilés. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette 34e édition promet encore une fois de nous réserver des surprises. Chapeau 1, Côte d'Ivoire, Maroc, Sénégal, Tunisie, Algérie, Égypte. Chapeau 2, Nigeria, Cameroun, Mali, Burkina Faso, Ghana, RDC. Chapeau 3, Afrique du Sud, Cap-Vert, Zambie, Guinée, Guinée équatoriale, Mauritanie. Chapeau 4, Angola, Guinée-Bissau, Mozambique, Namibie, Gambie, Tanzanie. Du 13 au 11 février, les 24 nations vont s'affronter dans un tournoi de 6 groupes et donneront ensuite les qualifiés pour le 8e de finale. Les 2 premières équipes de chaque poule ainsi que les 4 meilleurs 3e sur les 6 groupes continueront le tournoi pour tenter de rejoindre la grande finale prévue le 11 février à Abidjan. Pour le moment, le calendrier officiel des rencontres n'a pas encore été déterminé, mais les stades ont été dévoilés. Pour cette 34e édition, 5 villes et 6 stades vont pouvoir accueillir le star du continent africain. Abidjan, Bouaké, Yamoussoukro, San Pedro et Korogo à travers 6 stades. Le stade olympique Ebimbe à Abidjan, 60 000 places. Le stade Félix Houphouët-Boigny à Abidjan, 45 000 places. Le stade de la Paix à Bouaké, 40 000 places. Le stade Amadou Gon Koulibaly à Korogo, 20 000 places. Le stade Laurent Pokou à San Pedro, 20 000 places. Ainsi que le stade Charles Konabani à Yamoussoukro, 20 000 places. Pour cette édition 2023, 12 de 24 équipes qualifiées ont déjà été sacrées championnes d'Afrique dans leur histoire, avec au total 30 trophées sur la grille de départ. L'Égypte, 7 fois vainqueur du tournoi, respectivement en 1957, 59, 86, 98, 2006, 2008, 2010, arrive en tête, juste devant le Cameroun qui cumule 5 sacres, 1984, 88, 2000, 2002 et 2017. Le Ghana vient compléter le podium avec 4 trophées au compteur, 1963, 65, 78 et 82. Comme énoncé précédemment, c'est l'Égypte qui compte le plus de victoires à la Coupe d'Afrique des Nations avec 7 sacres. Concernant le buteur, c'est le Camerounais Samuel Eto'o qui détient le record avec pas moins de 18 buts en 29 matchs. Il dévance l'Ivoirien Laurent Pokou, 14 buts en 12 matchs, et le Nigérien Rachidi Yekini, 12 buts en 20 matchs. 2 joueurs ont participé à 8 éditions. Il s'agit du Camerounais Rigobert Song et de l'Égyptien Ahmed Hassan, respectivement en 1996, 98, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008 et 2010. C'est logiquement Rigobert Song qui compte le plus de matchs dans ces tournois avec 36 apparitions. Comme à chaque édition, la Coupe d'Afrique des Nations regorgera de stars. De Sadio Mané à Mohamed Salah en passant par Riyad Mahrez, Achraf Hakimi sans oublier Victor Osimhen, Cédric Bakambu et Chancel Mbemba, la compétition réunira quelques-uns des plus grands joueurs de la planète. Prenons un vol en dehors de la République démocratique du Congo, faisons place à la page internationale. En 2023, les pays africains ont investi 425 millions de dollars dans les activités spatiales, avec 15 pays investissant plus de 4
4,71 milliards de dollars dans 58 projets de satellites. L'économie spatiale africaine devrait croître de 16,16% pour atteindre 22,64 milliards de dollars d'ici 2026. Les détails avec Blaise Kouzola. Le pays africain a contribué à hauteur de 425 millions de dollars au financement des activités spatiales en 2023. En juin de la même année, 15 pays africains ont investi plus de 4,71 milliards de dollars dans 58 projets de satellites, selon des données rendues publiques lors de la Semaine mondiale de l'espace qui s'est clôturée le 10 octobre 2023. Sur le continent, les activités spatiales se démocratisent grâce au dynamisme des 318 entreprises émergentes dans des secteurs tels que la robotique, l'analyse du big data, les petites constellations des satellites et la propulsion des engins spatiaux. Sur le continent africain, la part de budget nationaux alloués aux activités spatiales a affiché un recul, diminuant de 18,77% à 14,96% par rapport au budget révisé de 2022 et 2021 respectivement. Des experts analysent que la forte concurrence sur le marché des services de diffusion fait perdre aux fournisseurs de télévision par satellite des parts des marchés au profit des fournisseurs de télévision payantes plus commodes, moins coûteux et plus riches en contenu. L'économie spatiale africaine devrait croître de 16,16% pour atteindre 22,64 milliards de dollars d'ici 2026. Actuellement, les continents hébergent 355 stations au sol, 60 télescopes, 22 planétariums et plus de 11 observatoires renommés. Je l'ai annoncé au sommaire, l'exécutif algérien a annoncé l'acquisition prochaine de 4 nouveaux navires portant ainsi la flotte maritime nationale à un total de 13 navires. Cette mesure, selon les autorités algériennes, vise à augmenter le nombre de flottes de navires dédiés au transport maritime dans le pays. Pour réduire la dépendance de l'Algérie vis-à-vis des prestataires des services étrangers en matière de transport maritime, le gouvernement a annoncé l'acquisition de 4 nouveaux navires, portant ainsi la flotte maritime nationale à un total de 13 navires. Outre cette mesure, le gouvernement prévoit également introduire un système de réservation des billets maritimes au profit de l'entreprise nationale des transports maritimes de passagers, entièrement conçu par des ingénieurs algériens. D'après le Premier ministre algérien Aymen Benabderrahman, ces renforcements de la flotte maritime du pays devraient permettre au secteur maritime algérien de transporter 1,3 million de tonnes de marchandises par voie maritime, ce qui représente 9,24% de la part des marchés nationaux, ainsi alors qu'elle était autrefois limitée à seulement 3%. Notons que l'Algérie fait partie des rares pays d'Afrique disposant d'une flotte de navires dédiés au transport maritime. Cependant, les deux principales entités publiques, à savoir la Société des transports maritimes CNAN et l'Entreprise nationale des transports maritimes des voyageurs ENTMV, qui assurent respectivement le transport de fret et des passagers, disposaient jusque-là d'une flotte limitée et en mauvais état, n'étant pas capable de couvrir convenablement le besoin existant. C'est avec la voix de Blaise Kouzola que nous mettons fin à ce journal, mais avant, je vais vous rappeler les titres. Vous l'avez suivi, le président de la République a eu l'honneur de recevoir aujourd'hui le diplôme de docteur honoris causa de l'Université de Kinshasa. Ce titre lui a été décerné pour ses nombreuses réalisations en faveur de la population depuis son accession à la magistrature suprême. En vue d'augmenter le nombre de flottes de navires dédiés au transport maritime dans son pays, l'exécutif algérien a annoncé l'acquisition prochaine de 4 nouveaux navires qui s'ajouteront aux 9 autres qu'il possède déjà. C'était tout pour ce soir, mesdames, messieurs. Merci d'avoir suivi ce journal et bonne soirée chez vous.